Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le séjour de tous les bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous crie. Marchons, marchons, c'est là notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le séjour de tous les bienheureux. Des chants d'amour retentiront vos cieux, quel doux concert, hymne des bienheureux. Nous prendrons part à la sainte harmonie, quand nous aurons atteint notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le séjour de tous les bienheureux. Oui, et aux cieux nous t'attendons, Seigneur, car c'est à toi qu'appartient notre cœur. Viens, ô Jésus, c'est le cri de l'Église, recueille-nous dans la gloire promise. Là nous serons joyeux, toujours joyeux, c'est le séjour de tous les bienheureux. Heureux bientôt dans un monde nouveau, nous chanterons les gloires de l'agneau. Là, plus de deuil, plus de cris, plus de larmes, plus de péché dans ce lieu plein de charme. Avec Jésus, joyeux, toujours joyeux, dans son amour nous serons bienheureux. Seigneur éternel, puissions-nous comme peuple racheté, sauvé par le sang de l'agneau, avancer joyeux, toujours joyeux, dans cette joie de l'esprit, jusqu'à ce que nous ne soyons plus de ce monde. Merci, Père. Merci de le faire pour nous. Béni soit ton nom, Christ. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bon matin et soyez bénis. Depuis la COVID-19, se réunir en l'Église prend tout un autre tournant. Cela résulte des confinements connus entre mars 2020 et mars 2022. L'Église virtuelle remplace subtilement l'Église réunie en assemblée. Je constate que, même au retour à la normalité des choses, plusieurs membres d'Église s'enlisent dans l'habitude obligée par la pandémie. Ils préfèrent 2 ans après l'assouplissement des mesures sanitaires imposées par nos gouvernants, continuer à suivre en ligne les différents services divins. Questionnés sur leur retrait continu, ils répondent: la COVID-19 n'est pas encore finie. Certes, la pandémie n'a pas dit son dernier mot. Elle est moins médiatisée, mais les gens continuent d'être malades et peut-être que des morts s'inscrivent au palmarès. L'argument serait-il tellement solide pour rester chez soi plutôt que de se joindre à l'Assemblée des saints? Je ne crois pas, car ces mêmes personnes reprennent normalement leurs activités coutumières. Volontiers, je me garde d'en dire plus, mais je nous rappelle que celui qui nous relève de nos chutes et pense nos blessures, nos nombreuses blessures, c'est Jésus-Christ. Qui me relève dans mes chutes, c'est
combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma gloire, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Ici même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Quoi qu'il advienne en ce bas monde, il importe de suivre l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il a incité les croyants à persévérer dans la foi et, pour atteindre cet objectif, il a donné cet impératif. N'abandonnons pas notre assemblée. Hébreux chapitre 10, verset 25. Pourquoi? Parce que nous risquons de manquer quelque chose de vital en notre absence. Il faut nous encourager réciproquement. Verset 25. Nous avons besoin de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 24. Frères et sœurs, reprenez donc votre bonne habitude. Continuez à fréquenter votre église locale, car il se peut que quelqu'un ait besoin de vous là-bas. Et, mine de rien, il reste très probable que vous ayez tout aussi besoin de cette personne. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour.
voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Bien-aimés, avez-vous encore d'autres raisons pour lesquelles vous allez ou non à l'église? Que ressentez-vous par rapport à votre assemblée, à l'idée que quelqu'un puisse avoir besoin de vous là-bas? Père Céleste, j'implore ta grâce et ton pardon lorsque l'idée me vient de m'accrocher à l'église virtuelle plutôt que de penser à l'assemblée et à la réunion des saints dans la foi chrétienne. Pour chaque fois que je me joins aux autres pour adorer de louer, aide-moi Seigneur à en encourager beaucoup de personnes en ton nom. Donne-moi, ô Dieu, de me préoccuper moins de moi-même. Puisse-je m'attacher chaque jour un peu plus aux différents cultes divins. Je me dois d'y être à cause de ta bonté et tes multiples bienfaits. Merci Dieu de me préserver de ce piège du malin. Béni soit ton saint nom à jamais. Amen.
lumière de sa face sur